Ah là 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 là, Marc-André Ter Stegen, ça ne fait jamais plaisir de perdre des matchs même si tu es déjà champion parce qu'en plus tu perds, bon ça c'est pour les mordus de statistiques comme moi, hein, mais tu perds ta série d'invincibilité du coup qui datait depuis décembre 2024 en Liga et tu étais invaincu en plus en 2025 en Liga, ce qui est terminé pour une équipe en plus qui déjà avait battu le Barça 5-3 il y a un an de ça au Montjuïc. Et là, ça fait quand même un petit peu mal, même si c'est pas très grave. Hein, voilà, j'aurais bien aimé quand même que le Barça termine avec plus de 90 points marqués cette saison. Défaite 3-2 malgré un Lamine Yamal encore une fois étincelant. Ce genre de match-là, d'accord, le Barça est déjà champion, mais ils vont servir. Ils sont pas inutiles pour plusieurs choses. Déjà, pour que Lamine Yamal continue de briller à chaque fois, tous les matchs, hein, qu'il rappelle à tout le monde que oui, c'est le meilleur joueur du monde. On va en reparler. Deuxième chose, c'était aussi une occasion, parce que là c'est terminé, que Monsieur Lewandowski remporte ce Pichichi. Mais bon, lui aussi, on va en reparler, parce que c'est vraiment inquiétant. Et troisième chose, je voulais que le Barça continue du coup de performer pour que les joueurs qui n'ont pas le niveau, on puisse les voir, ceux qui sont en confiance, ceux qui du coup seront, je pense, remis en cause, en question, en tout cas, pour la saison prochaine, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on aura confiance. Et le gardien de but du FC Barcelone qui est supposé récupérer sa place du numéro 1, et bah honnêtement, moi je n'ai pas confiance en lui, de même que pour l'attaquant numéro 9. On va commencer par qui? Allez, l'audience commence par le numéro 9, à savoir Lewandowski qui a tout raté aujourd'hui. C'est inquiétant, lui c'est inquiétant quand je vois le match à côté de Monsieur Julián Alvarez qui avait lieu à la même heure. Et que je vois ce joueur qui met des coups francs, qui est franchement un joueur incroyable. D'accord, physiquement il est un peu moins impressionnant, mais ça reste un super joueur. Cher, d'accord, inaccessible pour le Barça, mais honnêtement, Lewandowski qui a tout raté dans le jeu, c'est inquiétant. Dans le jeu, c'est vraiment le joueur qui te plombe tes actions, alors que ton équipe travaille depuis maintenant 15-20 secondes à créer du jeu, un déséquilibre face à une équipe adverse qui défend bien, qui te prend en contre, qui justement... Ça, c'est des choses que... Là, tout ce que je vais dire, hein, c'est des leçons qu'on pourrait aussi voir très bien dès l'année prochaine. Donc, Lewandowski, on le sent vraiment à la ramasse. À la ramasse, un manque de confiance, un manque de justesse technique, des contrôles en bois, des déviations complètement... En fait, on le sent qu'il est dos au jeu, il est pas bien en fait. Il est pas assez à l'aise techniquement, c'est trop faible. Franchement, Ferran Torres était largement meilleur hein, quand je vois le match de Ferran Torres face à l'Inter Milan dans le jeu. C'était juste un modèle. Pareil au Classico. Le Classico de Ferran Torres, c'était un vrai modèle. Et là, on a un Lewandowski qui est complètement hors sujet. Dos au but, c'est pas bon. Face au but, quand il est, du coup, il a une occasion, il est lent. Le manque d'explosivité, alors qu'il avait des contrôles tout simples à faire, et ben, ces contrôles sont mauvais. Et même quand il contrôle bien, il se fait rattraper alors qu'il a largement le temps d'armer ses frappes. On sent qu'il est plus explosif, mais là, c'est même plus un manque d'explosivité, c'est même plus un déclin à cause de l'âge, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc, garantissez-moi, allez-y, hein. Hansi Flick et tout le staff du Barça, garantissez-moi que ce mec-là sera à un niveau décent l'année prochaine. Parce que là, en fait, ce qu'il subit, c'est juste un déclin normal. Ça fait peur. Pareil pour M. Ter Stegen, qui lui aussi, franchement, est très inquiétant. Ter Stegen, qui prend 3 buts. Et j'ai la photo, hein. 3 buts encaissés en 7 tirs. 7 tirs de Villarreal. 0 arrêt. Il a fait 0 arrêt aujourd'hui. Alors que le gardien de Villarreal en a réalisé 7. Ça fait tâche aussi. Donc j'ai fait une vidéo aujourd'hui là sur la rumeur du jour concernant Monsieur Emiliano Martinez, qui n'est pas n'importe qui. Dans les commentaires, j'ai vu des pour, des contre, mais dites-moi les amis. Dites-moi, même si vous ne voulez pas forcément que ce soit l'élu Emiliano Martinez, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que voilà, vous préférez un mec comme ça plutôt que Ter Stegen ou un Chesney qui n'est pas forcément motivé à 100% à cause de ce qui se passe avec son environnement familial. J'espère au moins ça. Alors peut-être que vous aurez des choix un peu plus privilégiés, hein, comme Chevalier, Lucas Chevalier, comme Joan Garcia, je comprends. Mais en tout cas, même un joueur, un gardien comme Dibu Martinez, que peut-être vous n'aimez pas forcément beaucoup, eh ben, j'espère que vous préférez un mec comme ça plutôt que ce qu'on a aujourd'hui au club. C'est vraiment inquiétant. 3 buts et tu vois le deuxième but, il fait pitié. Bon, le premier but, c'est un tapin, d'accord.
Le deuxième but, il ne bouge pratiquement pas, il se fait lober une petite pichenette alors que le mec est sur ses appuis mais il est mal positionné. Et le troisième but, là, il trébuche, il se relève, bref, comme s'il était bourré, je sais pas, sous 8-6 comme un Congolais, sous bière. Bref, tout ça pour dire que Ter Stegen, c'est compliqué. C'est très compliqué quand tu as un joueur comme ça qui te plombe 3 buts, 0 arrêt. En face, on a un gardien de but excellent, qui je crois en plus est remplaçant, qui a fait 7 arrêts décisifs. Et en plus, côté Barça, on avait des joueurs qui étaient en confiance. Hein. Donc, en plus, on a joué à 9 en fait. Avec un Lewandowski du coup absent. Et un Ter Stegen du coup absent aussi. Vous avez vu, hein, le Real, ils ont joué à 11 contre 9. Nous, on a joué avec 10 joueurs de champ. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, c'est pas très grave. Puisqu'on a vu encore une fois Lamine Yamal qui me consolera pour la journée. Et son but incroyable encore une fois. Mais j'ai même pas envie de parler de son but, hein. Son match en entier, les actions, la confiance qu'il prend. Ça, c'est important pour la saison prochaine. La confiance qu'il est en train de prendre, oui, la finition, ceci, cela, mais on le voit déjà frapper de plus en plus, cadrer de plus en plus ses frappes, je pense que vous le voyez, hein, qu'il est de plus en plus précis, tueur, et il hésite de moins en moins dans ses frappes. Elles sont sèches, elles sont placées, il est en train de développer justement une spéciale enroulée, hein, et c'est bien parce que là on voit un joueur, un attaquant, très souvent on voit les attaquants quand ils prennent en confiance dans la finition, quand ils progressent, c'est parce que ils appuient de plus en plus dans leurs points forts. Là en l'occurrence on parle d'un enroulé, et que là ils commencent à jouer un petit peu en mode pilotage automatique, en mode je joue sans réfléchir, je frappe sans réfléchir, ouais, comme s'il était en pilotage automatique. Et ça, c'est la marque d'un joueur qui prend confiance. Donc, vous inquiétez pas, c'est même dommage que la saison se termine maintenant parce que il y aura encore un match, hein, bien évidemment, et ça ne m'étonnerait pas qu'il marque encore des buts là, dans une semaine, et aussi face à la France en Ligue des Nations, parce qu'il est en confiance, il est vraiment très en confiance. C'est pas le même joueur qu'il y avait il y a encore 2-3 mois là. Il progresse encore dans la finition, on le voit bien, il tente sa chance, il frappe vraiment sans réfléchir, il est en mode pilotage automatique, je le répète pour la 3e fois, ça se voit, et je pense que c'est comme ça qu'on va jouer, on va enfin dire, je pense dans 6 mois, 1 an, ou même peut-être avant, hein, vous verrez qu'on aura plus cette espèce, on va oublier que le mec avait des lacunes à la finition, alors qu'en vrai, est-ce que c'était vraiment des lacunes? Je sais pas, je suis même pas sûr. Quel joueur? Sans parler de ses dribbles, les mises à la main, il y a un moment, une action où il est enfermé poteau de corner et il fait un dribble petit pont. Le défenseur qui est complètement désarticulé. Mais je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Et je vois le ralenti, je me suis dit, mais en fait, oui, il a fait exprès. Et même s'il fait pas exprès, ça se voit qu'en fait, il le fait exprès du coup, parce que c'est le seul endroit où il peut se libérer du marquage et faire un dribble, c'est là, et limite, il fait... Bref, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, les amis, c'est trop. L'action pareille où il y a 2 contre 1, où là, on a Benjamin Da Silva qui s'excite. Il y a 2 joueurs, la porte, elle est fermée, et il attend le moment parfait pour faire le petit crochet extérieur et passe entre les deux. Si jamais il frappe, parce qu'il frappe, il y a barre transversale, c'est pareil, hein, c'est un but de légende, c'est le presque but, hein, un petit peu comme celui qu'il a manqué de marquer lors du match aller face à l'Inter Milan. Mais celui-là, encore une fois, c'est incroyable. Quel joueur on a. Et puis un mot pour Fermin Lopez qui marque ce but-là, ça me fait du bien pour lui qui marque ce but-là, hein. Parce qu'en plus c'est un beau but, du gauche, extérieur du pied, il a une frappe du gauche, hein. Il a même un très bon pied gauche, hein. On le savait, rappelez-vous, le premier but qu'il a marqué, quand on l'a connu il y a 1 an de ça, 2 ans maintenant, 2 ans, face au Real Madrid en amical, au Classico aux États-Unis je crois. Et là, il met un très beau but extérieur du pied gauche, très difficile à faire. Juste après, je crois, en deuxième mi-temps, il met une espèce de transversale vers le côté gauche, vers Rafinha, en une touche de balle. Pareil, du pied gauche, il a un pied gauche excellent, et il marque des buts, hein. En tant que numéro 10, ça me fait du bien pour lui, qui se montre, et quand je le vois comme ça, hein, je commence même à douter de ma pensée qu'il pourrait quitter le Barça, parce que il s'amuse, il s'éclate, et c'est vraiment typiquement le genre de match où on voit un joueur qui, à la fin, se dit peut-être que, finalement, vu les points qu'il marque par rapport au coach et à l'opinion, il va forcément se dire qu'il aura, quoi qu'il arrive, un rôle à jouer l'année prochaine. Quand tu vois en plus les performances d'Olmo, qui est pas décrié, mais critiqué, qui est un petit peu remis en cause récemment, c'est vraiment la porte ouverte à ce que Fermin Lopez se dise, je vais rester parce que j'aurai du temps de jeu et je peux m'imposer, et voire même passer devant Olmo
Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Encore une fois, Fermin Lopez, un super joueur, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et ce serait du gâchis pour lui que ce mec-là se contente et soit cantonné à un rôle de remplaçant, de super sub. Soit tu ramènes une vraie pointure. Moi, je milite, hein. Mon rêve, c'est Kevin De Bruyne. 33 ans, je m'en fous. Mais, ouais, Fermin Lopez, super sub, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. Donc, je pense qu'il va rester, que Olmo va rester, finalement. On verra, je m'embrouille un petit peu, Mais voilà, c'est vraiment un super joueur. Rafinha fait un bon match, hein. Rafinha, malgré le fait qu'il ne marque pas ce soir, pas décisif, mais dans le jeu, dans l'engagement, dans les retours, dans les efforts aussi qu'il a fait, et même dans la disponibilité, j'ai trouvé intéressant. Voilà, et on a vraiment eu qu'un seul attaquant défaillant, c'est évidemment Lewandowski, et un gardien en feu côté Villarreal, un milieu de terrain qui a été forcément appauvri et affaibli à la sortie de Pedri. Encore une fois que tu vois que Pedri sans lui, et ben, le niveau tombe ensuite. Ça fait mal, hein, mais c'est comme ça, c'est Pedri. Tu vois, tu prends 2 buts et tu perds le match parce que Pedri n'est pas là. Et ouais, même si Gavi a fait un match on va dire décent, côté Barça, Gavi a été intéressant. Frenkie aussi a fait son match. Et défensivement, Baldé, par contre, j'ai pas kiffé. Hein. Baldé, lui, un petit peu nonchalant. Le deuxième but encaissé par le Barça, il est en retard. Il fait pas l'effort pour remonter pour remonter le bloc et jouer le hors-jeu. Donc ça, j'ai pas trop kiffé. Même si offensivement, il a été présent. Et voilà, hein, globalement, le Barça qui... voilà, ça va servir à ça. Les matchs qui vont arriver là, à servir. Le match aussi, hein, dernier match là. La semaine prochaine, là, on a les célébrations. C'est dommage, hein, de perdre un match comme ça, alors que tu viens pour célébrer. Un petit mot pour Ansu Fati aussi. Hein, j'en ai fait une vidéo ce matin. Un live, je pensais vraiment qu'il allait les jouer. Et là, ça fait mal. Hein. Waouh! Que le mec n'ait même pas le droit de célébrer un petit peu avec l'équipe. De dire au revoir aux fans, aux supporters. Voilà, c'est triste, hein. Un petit hommage comme ça, alors que voilà, le match il sert à rien en soi. En vrai, t'es champion, tout est fini, pas Victor qui rentre, Lewandowski qui est mauvais, et c'est Ansu Fati qui n'a même pas l'occasion de dire au revoir au public. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, même triste pour lui, vraiment triste. Aïe. Et bon, on va se quitter du coup par les célébrations, qui je pense ne seront pas ternies par la défaite. Tu montres les 3 trophées aux supporters et ça fait du bien pour tout le monde. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup très vite. Point positif du jour, le Barça recherche un gardien de but en la personne de Emiliano Martinez. La suite au prochain épisode. Voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.